Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous continuons notre cheminement en lien avec les messages de la planète Uranus. Uranus qui, je te le rappelle, reste environ 7 ans dans un signe, qui est en train de traverser le dernier degré du signe du Taureau. Je t'invite à aller voir mes derniers shorts, mes dernières vidéos où je parle de ça. À l'heure où je te parle, elle est à 29 degrés 39 minutes d'arc. Donc elle s'approche de ce fameux passage entre le Taureau et le signe des Gémeaux. Donc comme je l'ai déjà évoqué, cette planète ici, durant tout ce transit qu'elle a fait en Taureau, nous a invités à nous connecter au centre de la Terre. Je reviens sur cette notion que j'ai abordée la dernière fois lors de ma dernière vidéo. Cette notion où je te partageais que nous sommes sur un vaisseau qui va à grande vitesse. La Terre, on a l'impression qu'on est immobile sur Terre, mais c'est totalement faux. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 107 000 km/h, donc c'est vertigineux. Et en plus de ce mouvement, eh bien, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. À l'endroit où on se trouve sur le globe, nous tournons, la Terre tourne à une vitesse à peu près de 1100 km/h. C'est-à-dire que nous sommes sur un vaisseau qui non seulement tourne sur lui-même à la vitesse de 1100 km/h, mais cette planète tourne en même temps autour du Soleil, comme je te l'ai partagé, à une vitesse fulgurante. Donc nous sommes loin d'être immobiles. Ces mouvements planétaires et Uranus en Gémeaux va nous ramener à cette conscience que tout est mouvement, que tout est impermanence. Eh bien, ça commence par la conscientisation de cela, que nous ne sommes pas sur une planète inerte qui ne bouge pas. Nous sommes la planète qui nous transporte, nous sommes dans l'espace en perpétuel mouvement. Nous sommes sur une Terre qui bouge. Et c'est la nature même, en fait, de la vie, de l'essence, de tout ce qui existe, le mouvement. Et dans ce signe des Gémeaux, eh bien, Uranus va nous rappeler cela, va nous ramener à cela, à ce mouvement, que tout est impermanence. Parce que le signe des Gémeaux, c'est quoi? Le signe des Gémeaux, c'est la totalité de l'expérience. Les caractéristiques du signe des Gémeaux, c'est la curiosité, la soif d'apprentissage, c'est l'espièglerie, c'est la joie, c'est aussi toutes les possibilités, tout le champ des possibles. Donc il y a cette notion ici, déjà dans les derniers degrés, les dernières minutes d'arc là, en Taureau, il y a vraiment cette notion de « ok, tout est en mouvement ». Et on l'a vu, je viens de te le rappeler, tout est en mouvement, nous ne sommes pas un point fixe dans l'univers. Si ce mouvement pour toi est compliqué, alors là je parle d'un mouvement, tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, au niveau émotionnel, au niveau mental, dans la matière, au niveau relationnel, dans ta vie, quoi, de tous les jours, tout ce que tu vis, si tout cela est mouvementé, et ça l'est forcément, puisque la vie est mouvement, il y a cette notion ici de s'ancrer au seul endroit finalement qui est immobile, eh bien c'est ce cœur de la Terre, ce centre de la Terre. Ce centre de la Terre, c'est comme l'œil du cyclone, c'est un endroit où tout est immobile. Et c'est ce que nous a invité à faire Uranus pendant son transit en Taureau, c'est à se relier à cet endroit immobile, le seul qui existe physiquement, qui est le centre de la Terre. Plus tu t'enracineras à cet endroit-là, plus tu seras à même de te sentir en sécurité malgré tout ce qui peut se passer autour de toi. Ça, c'est très important. Et ce dernier degré du Taureau nous rappelle cela, nous ramène à cela.
Et c'est peut-être pour ça, en ce moment, que pour beaucoup de gens, il y a cette perception que tout s'accélère. Ben oui, parce que Uranus en Gémeaux, je l'ai déjà partagé dans des shorts, mais c'est une planète de feu dans un signe d'air, donc oui, ça va aller très vite. Euh, on change le mouvement va se sentir beaucoup plus. On va se sentir beaucoup plus connecté, beaucoup plus relié à l'élément air et à l'impermanence, à cette capacité qui nous est demandée, cette adaptabilité, hein, cette acceptation que tout existe et que tout est juste et que tout participe à l'harmonie, à l'équilibre de la vie, déjà à l'intérieur de nous, de notre être, mais participe à l'équilibre de cet écosystème qu'est l'univers, même le multivers, en fait. Donc il n'y a pas de bien, de mal. Il y a des expériences qui vibrent sur des fréquences différentes. Et plus tu vas te sentir connecté, relié à cet espace immobile au cœur de la Terre, plus tu vas pouvoir aussi te relier et retrouver cet espace à l'intérieur de toi, cet espace de paix immatérielle, pour le coup, cette fois, alors que le centre de la Terre est un endroit bien physique, hein, cet espace à l'intérieur de toi est un endroit immatériel. Mais le fait de te relier à ce centre terrestre va t'aider justement, et c'est ça, pour moi, le message et de ce dernier degré du taureau, c'est que plus tu vas être capable de te relier à ce centre immobile de la Terre, plus tu vas être capable de, par analogie, de te relier à ce centre immatériel à l'intérieur de toi. Et donc, quoi qu'il arrive, d'être capable de revenir à ce centre quand tout bouge, quand tout s'écroule peut-être, quand tout s'agite, quand des choses t'ébranlent, hein, quand la vie fait son œuvre en fait. Donc il y a cette notion-là qui est très présente en ce moment. Le signe des Gémeaux aussi, j'en ai déjà parlé, comme je te le dis, le Uranus en Gémeaux, ça ouvre le champ des possibles, hein. Uranus, c'est la nouveauté, c'est tout ce qui s'invite, tout ce qui nous arrive et qu'on ne maîtrise pas, hein, clairement. Donc ça représente tout ce champ des possibles, hein. Et ce champ des possibles, surtout dans le signe des Gémeaux, le côté obscur, entre guillemets, un des côtés obscurs du signe des Gémeaux, c'est l'éparpillement. C'est ok, tout m'intéresse, mais je n'approfondis pas et j'ai beaucoup de mal à faire des choix, à concentrer mon énergie, hein, à canaliser. Donc là, ça va être tout le challenge de ce transit d'Uranus en Gémeaux, malgré toute l'agitation extérieure, malgré que tout soit possible, hein. C'est aussi ça, malgré que tout soit possible. Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment? Ça va nous demander de faire des choix. Oui, j'aime ci, j'aime ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mais ok, comment je priorise, hein? Ça va être un des grands challenges de ce transit. Parce que non seulement on va de plus en plus être connecté à ces milliards d'informations que nous absorbons, avec lesquelles nous sommes en contact à chaque seconde, donc il peut y avoir beaucoup d'agitation, hein. Et l'idée, c'est comment, avec Uranus, qui représente aussi le mental supérieur, hein, Uranus c'est l'octave supérieure de Mercure, donc c'est comment je me relie en fait à mon mental supérieur et comment je fais les choix qui sont les plus justes pour moi, pour mon chemin, pour mon accomplissement, qui résonnent le plus avec mon essence, hein. Et là, bah, y a des grandes clés qui vont être données aussi en lien avec cette essence, avec la planète Neptune, qui est pour 14 ans dans le signe du Bélier, qui symbolise l'essence, le feu jaillissant, et la planète Saturne, qui est pendant 2 ans et demi, qui va nous être d'un grand soutien justement pour structurer justement tout ce champ des possibles. Donc il y a aussi cette idée aussi de comprendre que peu importe les choix que nous faisons,
Encore une fois, on revient à ça. C'est très paradoxal parce que nous allons devoir faire des choix. Hem, Parce que nous ne pouvons pas tout expérimenter dans une vie. C'est impossible. Et en même temps, arriver à accepter que peu importe les choix que nous ferons, ils seront toujours bons puisque puisque c'est notre chemin et tout converge vers ce chemin que nous avons choisi, vers ce que nous avons décidé d'expérimenter, mais avant de nous incarner, tout converge à la vie, l'amour de notre âme et de la vie va nous amener, peu importe le chemin que nous prenons, sur le chemin qui est le plus juste pour nous. Donc, peu importe la manière, encore une fois, peu importe la forme, hein. On est dans un monde immatériel. Justement, on quitte le taureau qui est le monde de la forme, qui est le premier signe de terre, donc qui représente la première concrétisation, les premières notions de forme en lien avec la matière, hein, que l'on peut avoir lorsqu'on traverse le zodiaque, pour entrer dans quelque chose qui ouvre le champ et qui justement se détache de la forme, qui arrive à aller au-delà de la forme, pour ne voir que l'expérience et la vibration, en fait. Et vibration, je vous le rappelle, ce signe des Gémeaux, et cette planète Uranus va être directement en entrant dans le signe des Gémeaux, en trigone avec Pluton. Pluton qui est en Verseau, qui est le dernier signe d'air, donc qui ancre vraiment une vision, en fait. Donc, on va vraiment changer de fréquence, hein. Il faut vraiment comprendre ça. Il y a vraiment un changement de fréquence qui s'opère là. Vous savez que les vibrations de la Terre augmentent depuis des années, mais là, on passe vraiment un cap significatif. Donc finalement, oui, on va devoir faire des choix dans la matière, mais l'idée, c'est de comprendre que peu importe les choix que nous faisons, eh bien, nous aurons toujours les informations nécessaires à notre évolution, hein. Parce que tout est compris dans tout. Donc peu importe la forme de l'expérience, l'essence de cette expérience, l'information, nous l'aurons. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, et moi pendant longtemps j'ai cru ça, à faire des choix, finalement c'est renoncer à quelque chose. Alors oui, dans la matière, dans la forme, c'est renoncer à quelque chose, à une expérience. Mais toute expérience est là pour nous apporter un enseignement, une information. Et donc finalement, l'information, si on se détache de la forme, nous l'aurons quand même. Donc c'est pas c'est pas si important en fait, ces choix. Des fois, on est en mode vie ou mort, oh là là, mais soit j'ai ce choix-là, soit j'ai ce choix-là. Mais déjà, avec les Gémeaux, il y a aussi cette idée qu'il y a pas, t'as pas, c'est pas blanc ou noir, hein, tu as toute une palette de choix. Donc vois déjà, arrive à avoir toute cette palette de choix. Et finalement, rien n'est grave, en fait, hein. C'est aussi un des messages du Gémeaux, hein. C'est un éternel, c'est l'adolescence, c'est l'énergie adolescente. Rien n'est grave. Tout est jeu, en fait, hein. Donc je vérifie si j'avais des infos que j'ai omis de te dire, mais je pense qu'on est bon. Donc il y a cette notion aussi d'empuissancement, mais dans l'impermanence, hein. Comme je te dis, c'est en lien avec cet endroit immobile au centre de la Terre, qui, par miroir, euh, existe aussi de manière immatérielle en ton centre. Et, euh, et c'est un espace d'accueil, en fait. C'est un espace qui permet d'accueillir tout ce qui est. Tout ce qui est, ça veut dire autant ce que tu juges, encore une fois, hein, et c'est que ton jugement, ce que tu définis comme acceptable, comme ce qui n'est pas acceptable, ce qui est facile, ce qui n'est pas facile,
tous tes états, voilà, débordé, calme, impatient, dynamique, amoureux, inspiré, faible, contrôlant, joyeux, taquin, doux, en colère, triste, tout ça, ce ne sont que des mots et des vibrations. Et il y en a pas une qui est bien et l'autre qui est mal, c'est juste des choses qui nous traversent, des vibrations qui nous traversent et qui, encore une fois, permettent, nous permettent, si on les accueille avec, le maximum d'ouverture dont on est capable, d'ouverture de cœur bien sûr, heu, qui nous apportent des informations et qui participent, et bien à construire cette vibration humaine, cette vibration universelle, à laquelle nous participons. Donc qui participe à restaurer, plus nous laissons traverser et plus nous aidons, nous participons à l'instauration de cette paix, de cette harmonie sur terre et au-delà. Hem, donc voilà à peu près ce que j'avais comme information à vous transmettre aujourd'hui. Peut-être il y aura d'autres messages, notamment je pense quand vraiment à partir du 26 avril, peut-être avant, mais je sais pas, je me laisse porter, mais en tout cas, je pense quand Uranus va vraiment entrer dans le signe, des Gémeaux, là, je pense qu'il va y avoir peut-être beaucoup plus d'informations. Donc en attendant, bah, je te souhaite un beau chemin. Je t'invite vraiment à conscientiser cet ancrage au centre immobile de la Terre, parce que n'oublie pas que oui, la vie est impermanence et sous nos pieds, tout bouge, même si nous ne le sentons pas. Nous ne sommes pas immobiles dans l'espace, mais tout est bien en mouvement, comme, une mécanique bien huilée qui, voilà, comme un manège. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt.